Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche tout d'abord à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier, dimanche, jour du Seigneur, jour d'y aller à la Sainte Messe. Le Seigneur nous attend à nous tous pour la Sainte Messe. C'est très important de vivre chaque dimanche ce temps de rencontre personnelle avec Jésus. Et voilà les lectures de ce dimanche. La première lecture, c'est 1 Samuel, chapitre 3, verset 3b jusqu'au verset 10, et aussi le verset 19. Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel et celui-ci dit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Il se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Très forte cette lecture. Alors nous voyons Samuel qui était un enfant, il était petit. Et la parole de Dieu ici nous dit que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. On peut dire qu'il avait reçu le don de la foi dans son baptême, mais cette foi n'avait pas encore mûri, n'avait pas encore grandi. Et c'est beau de voir que cet enfant se couchait à côté de l'arche de l'Alliance. Ça veut dire tout proche de la présence du Seigneur. L'arche, c'était le lieu plus sacré dans le temple, où Dieu était présent. Et Samuel est là en train de dormir. Le Seigneur l'appelle 3 fois pendant la nuit. Et il se lève à chaque fois. Ça veut dire que cet enfant, il avait une disposition, une disponibilité pour Dieu très grande. Il se lève à chaque fois. Chaque fois. Et Élie, c'est un homme qui a eu le discernement, la sagesse, qui a compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Et après, il va lui dire, mon enfant, la prochaine fois, tu vas dire, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et c'est cela que Samuel a fait. Et ces jours-là, c'est la rencontre personnelle de Samuel avec Dieu. Samuel a fait une expérience très forte de Dieu qui lui parle directement, qui lui parle, qui se manifeste à lui. La même chose pour chacun de nous. Nous avons besoin de faire cette expérience comme Samuel. Et le Seigneur veut te faire connaître, se manifester à toi par sa parole. Ok? Et on voit Samuel qui grandit, le Seigneur était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire, il gardait toutes ces paroles, on pourrait dire un peu comme la Vierge Marie. Il gardait toutes les paroles du Seigneur. Ne perdait aucune parole. Ça veut dire que nous devons aussi faire cet effort de ne pas laisser tomber la parole de Dieu, la garder, la retenir, la prier et la témoigner, l'annoncer. Ok? Première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40-39, verset 2, 4a-b, verset 7 à 9a, verset 10 c-d et verset 11 c-d. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, louange à notre Dieu. Tu ne voulais sacrifice ni oblation,
Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu les vois, tu les sais. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Alors, deux choses ici que ça me touche. C'est un peu comme Samuel qui a ses cœurs disponibles, prêt, bien disposé, comme les psaumes qui dit « Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille pour t'écouter comme un disciple. » La bonne qualité d'un disciple du Christ, c'est l'écoute. D'écouter le Seigneur. Alors je me dis « Mais voici, je viens. Voici, je viens. » Cette promptitude. Voici, je viens. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis disponible pour toi. Et en même temps, dans la première lecture qui dit « J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi. Il écouta mon cri. » Voilà. Le Seigneur qui vient à notre rencontre, comme il a fait par rapport à Samuel. Le Seigneur entend ton cri. Il écoute ta prière. Et aussi, le Seigneur veut te remplir de sa présence. Il veut te remplir de son amour, de sa vérité, à travers sa parole. OK? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, ce dimanche, c'est Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 13c jusqu'au chapitre 15a, après les versets 17 à 20. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? C'est lui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la fornication. Tout péché que l'on peut commettre est extérieur à son corps. C'est lui qui fornique, lui pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Pourquoi c'est aussi important de parler ici sur la pureté, la chasteté? Parce que regarde, la parole de Dieu va entrer dans notre corps. Elle entre dans notre âme, mais elle entre dans notre corps. Elle entre dans tout ce que je suis. Et en faisant, si je m'unis à la parole de Dieu, je suis en train de m'unir à l'Esprit Saint qui est présent dans la parole de Dieu. C'est très important. Quand je suis en train d'écouter la parole de Dieu, de prier avec la parole de Dieu, de la suivre, c'est l'Esprit Saint lui-même qui vient entrer en nous, qui vient agir en nous et qui va aussi nous conduire. L'Esprit Saint et la parole de Dieu aussi, ils vont ensemble. Mais ici, il parle d'un homme qui va commettre la fornication. La fornication, ça veut dire quelqu'un qui a des rapports sexuels hors du mariage. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas reçu le sacrement du mariage. Quelqu'un qui n'a pas reçu le sacrement du mariage, il vit des rapports sexuels, mais cela s'appelle fornication. Ça veut dire que c'est un péché. Et si notre corps est dans la pureté, dans une vie chaste, notre âme aussi, ce n'est pas seulement notre corps, c'est aussi notre âme, parce que je peux peut-être ne pas commettre des péchés avec mon corps, mais je peux pécher à l'intérieur de moi. Personne ne le voit, mais je suis en train de pécher. Alors, on doit garder cette pureté, garder cette limpidité dans notre âme et aussi dans notre corps. Ça veut dire que je vais m'unir à l'Esprit Saint. Ne pas m'unir ici, bon, je n'ai pas lu tout le passage, mais dit qu'un homme va chercher une prostituée, il se fait un avec la prostituée. C'est lui qui s'unit au Seigneur, il se fait un avec le Seigneur. C'est cela que c'est très important. Vivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, on s'unit à l'Esprit Saint, on se fait un avec Dieu. On se fait un avec Dieu. Et Dieu se communique à nous.
Il va communiquer à nous ses dons, ses capacités. On pourrait dire même ses vertus, on peut dire, on reçoit les vertus de Dieu. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean s'était né là de nouveau, avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Voilà, tu t'appelleras Pierre. Céphas, ça veut dire Pierre. Dans ces passages, ça parle des premiers disciples de Jésus-Christ. Les premiers disciples. Dimanche dernier, nous avons célébré le baptême de Jésus-Christ. On commence maintenant la vie publique de Jésus et Jésus commence à appeler. Ça veut dire des gens qui vont s'approcher de lui et qui vont se faire un avec lui. Ils vont faire corps, ils vont s'unir avec Jésus. Et voyez que notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, c'est pour nous unir à Jésus. Nous détacher du péché, on pourrait même dire nous détacher du démon, du mal, pour nous unir au Christ, sortir des ténèbres et venir à la lumière. Et c'est Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Et c'est beau, Jean-Baptiste, il montre Jésus, et tout de suite, il a André qui va les suivre avec d'autres. Et Jésus va voir qu'il y a quelqu'un qui le suit. Il va dire, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et ils sont allés avec Jésus. Et la parole de Jésus va dire, venez et voyez. Venez et voyez. C'est très important. Notre vie spirituelle elle passe par se voir et aussi venir et voir. Et c'est cette invitation que nous devons toujours faire aux autres. Viens et vois. Viens et vois notre Église. Viens et vois les chrétiens. Viens et vois la parole de Dieu. Viens et vois notre Dieu, ton Dieu. Ici, ça veut dire que c'est le chemin de la contemplation. Ce n'est pas regarder seulement pour être curieux. Ah, je suis curieux, je suis très intéressé, ça me plaît. Non, c'est voir ici, ça veut dire contemplation. C'est un regard profond. Ça veut dire que c'est la soif de mon cœur qui va être rassasiée par cette contemplation, parce que je vois de Dieu. Ça veut dire que même dans mes frères et sœurs, je veux voir Dieu. Dans la liturgie de la messe, je veux voir Dieu. Dans la parole de Dieu, je veux voir Dieu. Dans ma vie, je veux voir Dieu. C'est ça, ici. D'accord? Et après, c'est très beau parce que André tellement a été touché, saisi par l'amour du Christ, qu'il dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Je dois aller chercher les autres. Qu'il est allé chercher en premier son frère. Qui André a évangélisé en premier. Son frère André. Il va le chercher. Il l'amène à Jésus. C'est chacun de nous. Nous sommes appelés à devenir comme André, d'aller chercher les autres et les conduire à Jésus. Les conduire à Jésus. Et Jésus va aller regarder Simon. Il va lui dire, Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Céphas, ça veut dire pierre. Ça veut dire que je veux faire de toi une pierre solide dans mon église. Quelqu'un sur lequel je peux compter. Et Jésus nous dit la même chose. Tu es peut-être très fragile, tu n'as pas beaucoup de fermeté, peut-être tu n'es pas toujours fidèle. Mais le Seigneur veut faire de toi un fidèle, veut faire de toi quelqu'un solide, profond, constant, où Jésus
et Jésus veut compter sur toi. Jésus compte sur toi, il compte sur nous. OK? La lecture patristique d'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est Saint Ignace d'Antioche, lettre aux Éphésiens. Je ne vous donne pas des ordres comme si j'étais quelqu'un, car si je suis enchaîné pour le non-sauveur, je ne suis pas encore parfait en Jésus-Christ. À présent, je commence seulement à être disciple et je vous adresse la parole comme à mes condisciples. C'est moi qui aurai besoin d'être préparé par vous au combat, en étant imprégné de foi, d'encouragement, de persévérance, de patience. Saint Ignace parle de ce moment de martyr. Mais puisque la charité ne me permet pas de me taire à votre sujet, j'ai pris les devants pour vous exhorter à vivre en accord avec la pensée de Dieu. Il est donc utile pour vous que vous soyez dans une irréprochable unité pour être toujours participants de Dieu. Si moi-même, en effet, en très peu de temps, j'ai contracté avec votre évêque une telle intimité qui n'est pas humaine mais spirituelle, combien plus je vous estime bienheureux pour lui être si étroitement attaché comme l'Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ au Père, si bien que tout s'harmonise dans l'unité. La prière des deux fidèles ensemble est si puissante. La prière des deux fidèles ensemble, elle est si puissante. Combien plus de l'évêque et de toute l'Église. Voilà, la prière de l'évêque avec toute l'Église, elle est très puissante. Maintenant, aujourd'hui, nous revenons sur les traités de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Saint-Louis Grignon de Montfort. Et nous sommes en train de suivre chaque jour 10 points. Aujourd'hui, nous allons voir du numéro 61 au numéro 70. Alors, nous sommes au titre « Vérité fondamentale de la dévotion à la Sainte Vierge ». Jésus-Christ est la fin dernière de toutes nos dévotions. Toutes nos dévotions doivent aboutir en Jésus-Christ. Première vérité, Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, qui doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. C'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes des grâces, des vertus et des perfections, parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique Maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique Chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique Pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité qui nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier et notre unique tout en toutes choses qui doit nous suffire. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre. Numéro 62. Si donc nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Très important. Cette dévotion à la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et les servir fidèlement. Voilà. Le but de cette consécration, c'est pour ça. Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous. Et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être qu'elle est. Marie, qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement
que toutes vos autres créatures ensemble. 64. Une chose étonnante et pitoyable de voir l'ignorance et les ténèbres de tous les hommes d'ici-bas à l'égard de votre Sainte Mère. Je parle des chrétiens catholiques et même des docteurs parmi les catholiques. Ne vous connaissent pas, ni votre Sainte Mère. S'ils voyaient ou entendent quelques dévots à la Sainte Vierge parler souvent de la dévotion à cette bonne mère, d'une manière tendre, forte et persuasive, comme d'un moyen assuré sans illusion, d'un chemin court sans danger, d'une voie immaculée sans imperfection, et d'un secret merveilleux pour vous trouver et vous aimer parfaitement, il ne récrie contre lui et il donne mille fausses raisons pour lui prouver qu'il ne faut pas tant parler de la Sainte Vierge. Il dit faire attention parce qu'on ne parle trop jamais de la Vierge Marie. Il y a des gens, même des catholiques, parfois, veulent fermer la bouche. On dit, vous parlez trop de la Vierge Marie. Non, on ne parle jamais trop. Parce que la Vierge Marie veut nous conduire à mieux aimer Jésus-Christ, à les servir fidèlement. Après, ici encore, ils n'en ont pas pour mari, ils n'ont pas pour mari, regardant les rosaires, les scapulaires, les chapelets, les dévotions des femmellettes propres aux ignorants, sans lesquels on peut se sauver. Il y a même des chrétiens qui disent, mais tu n'as pas besoin de prier les chapelets, tu n'as pas besoin de scapulaire, tu n'as même pas besoin de la Vierge Marie. Non, c'est faux. Numéro 65. Cependant, mon aimable maître, la plupart des savants, pour punition de leur orgueil, n'éloigneraient pas plus de la dévotion à votre Sainte Mère et n'en donneraient pas plus d'indifférence. Donnez quelque part au sentiment de reconnaissance, d'estime, de respect et d'amour que vous avez à l'égard de votre Sainte Mère, afin que je vous aime et glorifie, d'autant plus que je vous imiterai et suivrai de plus près. Alors, suivre Jésus, aussi imiter Jésus-Christ, aussi dans cet amour envers la Vierge Marie. Faites-moi la grâce de la louer dignement. 67. Pour obtenir de votre miséricorde une véritable dévotion à votre Sainte Mère et pour l'inspirer à toute la terre, faites que je vous aime ardemment et recevez pour cela la prière embrasée que je vous fais avec Saint Augustin et vos véritables amis. Cette prière de Saint Augustin, je ne pourrais pas la faire maintenant parce qu'elle est trop longue, mais toi, tu peux la prier. Ok? Numéro 68. Il a un petit sous-titre. Nous sommes à Jésus-Christ et à Marie en qualité d'esclaves. Et maintenant, il va travailler ce mot. Pourquoi on parle d'esclaves? Seconde vérité, numéro 68. Avant le baptême, nous étions au diable comme ses esclaves. Et le baptême nous a rendus les véritables esclaves de Jésus-Christ qui ne doivent vivre, travailler et mourir que pour fructifier pour ce Dieu homme, le glorifier en notre corps et le faire régner en notre âme, parce que nous sommes sa conquête, son peuple acquis et son héritage. Jésus-Christ veut recevoir quelques fruits de nos chétives personnes, savoir nos bonnes œuvres. Jésus-Christ est l'unique principe et doit être l'unique fin de toutes nos bonnes œuvres, et que nous les devons servir non seulement comme des serviteurs à gages, mais comme des esclaves d'amour. Mais comme des esclaves d'amour. Regardez, on rajoute aussi des esclaves d'amour. Et après, numéro 69, il va parler des serviteurs, la différence entre un serviteur et un esclave. Le serviteur est un homme qui s'engage à servir un autre pendant un certain temps, moyennant un certain gage ou une telle récompense. L'esclave, par l'esclave,
Cet homme est entièrement dépendant d'un autre pour toute sa vie et doit servir son maître sans en prétendre aucun gage ni récompense, comme une de ces bêtes sur lesquelles il a droit de vie et de mort. 70. L'esclave de volonté est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur et qui s'appelle le Dieu du cœur. Par cet esclavage, on fait choix par-dessus toutes choses de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Devenir esclave, ça veut dire on fait le choix par-dessus de toutes choses de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Et j'ai fini ce moment en te laissant la bénédiction du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie pour toute cette semaine. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.